Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez fait un accueil extraordinaire à la vidéo d'avant, à Universal Studios, et notamment à Super Nintendo World évidemment. Je vous ai pas tout montré, notamment les boutiques. On m'a demandé d'aller un peu plus loin dans les produits dérivés. On va y aller aujourd'hui, je viens juste d'arriver. Il y a beaucoup de monde, aujourd'hui c'est férié. Donc on va voir aussi ce que ça donne, une fois qu'il y a beaucoup de monde. À l'entrée, contrôle de température. Ils prennent la température dans le cou. Après, ils vérifient les sacs. Vous voyez, ils ouvrent les sacs, mais ils regardent pas ce que tu as dans les poches ou quoi que ce soit. Donc, bon, à la japonaise, quoi. Le parc est déjà ouvert pour info. Là, il est 10h10. Le parc ouvre à 10h. Donc, il y a déjà plein de gens qui ont pu y aller. Ce matin, j'ai mis un peu de temps à me réveiller, je dois l'avouer. Évidemment, là, c'est la petite planète Universal où tout le monde peut venir prendre sa photo. On se croirait à Okinawa avec les palmiers et tout, mais non, non. Non, non, on est bien à Osaka. Petit truc un peu chiant quand même, c'est que je suis venu 3 fois, vous voyez, et le bracelet, il commence déjà à se détendre. Le plastique autour. C'est un peu abusé pour un truc que tu payes 26 € quand même, quoi. Donc voilà. Dans la dernière vidéo, on m'a dit que je me plaignais tout le temps que le parc c'était je disais que le parc c'était de la merde, alors que non, pas du tout. J'adore, hein. Mais simplement, il faut être réaliste. Parfois, quand c'est trop cher ou quand c'est pas de très bonne qualité, bah, il faut le dire. Et là, du coup, je suis un petit peu déçu parce que j'ai pas l'impression d'avoir malmené mon bracelet du tout. Je confirme, il y a le roller coaster qui me passe au-dessus, mais je confirme que du coup, aujourd'hui, on a besoin d'un ticket et seulement une personne par groupe peut aller récupérer un ticket. Vous entendez Céline Dion? Parce que en fait, dans ce parc, c'est Universal Studios, donc il y a la musique de plein de films. Comment récupérer son ticket d'entrée? Évidemment, c'est gratuit. Il vous faut votre ticket d'entrée Universal Studios. Une fois que vous avez votre ticket d'entrée, vous faites la queue. Il va y avoir des bornes qui sont disponibles en anglais, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous avez des bornes comme ça. Donc vous avez votre code. Vous scannez le QR code. Là, il y a marqué une personne. Je sais pas si on voit parce qu'il y a beaucoup de soleil. Vous faites OK. Là, vous choisissez, je suis pas avec des enfants, et je peux choisir l'ordre d'entrée la plus proche. Hop, là, vous récupérez votre ticket. Bon, alors du coup, moi je peux pas rentrer tout de suite. C'est à 11h50. Donc c'est juste un petit ticket avec un QR code. Et ensuite vous pouvez rentrer là-bas dans le monde. Bon là, 11h50, 12h50, ça va me permettre d'aller faire une ou deux attractions, je pense. Et il va y avoir aussi normalement un spectacle de musique. Parce que voilà, c'est ce que je vous disais. Universal Studios, vous voyez là, il y a un roller coaster. Là aussi. Et en fait là-bas vous avez un monde... Mais en fait, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir, j'avais fait une autre vidéo à Universal Studios il y a quelques mois, il y a longtemps. C'était enregistré avec mon réflexe, donc il n'y a aucune stabilisation, je suis désolé. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse de voir le parc, peut-être que vous pouvez aller voir cette vidéo là. J'ai un pass annuel, donc je paye pas les entrées. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez de la musique partout là. Aujourd'hui, on va faire le tour de toutes les boutiques pour découvrir tous les produits dérivés Super Nintendo World. Parce qu'on me l'a demandé, on m'a dit que je m'étais pas assez attardé sur les vidéos, enfin sur les produits des boutiques. Et c'est vrai, donc on va le faire. Faut savoir qu'il y a des boutiques avec des produits dérivés dans la partie Super Nintendo World, évidemment avec des produits exclusifs, mais vous avez aussi partout dans le parc Universal Studios Classic des produits dérivés Super Mario. On va aller à cette boutique, on va aller voir les produits dérivés qu'il y a. Il y a un petit bébé qui vient de se casser la gueule juste à côté de moi. Vous avez évidemment le célèbre Mario qu'on ne présente plus. Alors il n'y a pas tous les produits Super Nintendo World, hein, mais ils ont quand même bien, ils ont quand même fait un petit monde sympa. Ce genre de biscuits, des gâteaux. C'est des boîtes, c'est très commun en fait, c'est des boîtes qu'on ramène. Quand on visite un lieu au Japon, il est commun de ramener à ses collègues ou à ses amis une boîte de gâteaux ou un souvenir en fait. Donc c'est souvent ce genre de produits qu'on ramène. Et vous en avez la même chose ici avec des produits en forme d'étoile. Pour vous donner une idée, ça coûte 1500 yens cette petite boîte là. 1600 yens ça fait environ 12 €, donc c'est plutôt correct. Moi j'avoue que la boîte de biscuits Mario là, je la trouve magnifique. Vous l'aviez déjà vu dans mon autre vidéo. Je la trouve trop bien. Elle coûte 26 €. En même temps, vous avez la boîte que vous pouvez garder, donc c'est trop cool. Et surtout, le Mario, il descend et il saute en fait, comme le vrai Mario. Vous avez les tasses Mario. J'hésite à l'acheter la dernière fois parce que c'est un beau souvenir, je trouve, pour se dire que on est venu là à l'ouverture. Vous avez des petites serviettes. C'est commun aussi au Japon d'avoir des petites serviettes pour s'essuyer l'été parce qu'il fait très chaud, donc on essuie sa transpiration. Ouais, c'est pas très glamour, c'est vrai, mais c'est un fait. Des crayons, des gommes. Bon, ils sont pas trop foulés, hein. Les gommes c'est tous le même design. Mais ça coûte combien ça par exemple? Ça coûte 10 €. Donc ce qui est correct, vous voyez, c'est pas si cher que ça. Vous avez évidemment des crayons, des petites pochettes de rangement. Je sais pas ce que les Japonais ont avec les pochettes de rangement, mais il y en a partout tout le temps. Donc voilà, c'est des pochettes pour ranger ses documents. Bon, je me vois mal aller à la mairie ou aller faire de l'administratif avec ça, hein, mais rien n'est impossible. Ah, vous avez un puzzle 1000 pièces, j'ai trop envie de le prendre. Je savais pas. C'est la première fois que je le vois. Il coûte combien? 5000 yens, ça fait 40 €. Ah, quand même. Là, vous avez plein de pins. Vous avez des petits badges aussi. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté quelques trucs par rapport à la dernière fois. Vous avez des petits porte-clés, les petites peluches Super Mario.
Regardez la gueule de ce perso. On dirait, là Mario il s'est fait une coupe. Non mais là Mario il faut se couper les cheveux. Regardez-moi, il a les cheveux qui pendent là. Qui a validé ça? Je sais pas si ça se rend compte en vidéo, mais c'est voilà, non mais là, non mais c'est dégueulasse ça. Mario il a jamais été comme ça. Hein. Je sais pas trop ce qui se passe là. Après par contre vous avez le Toad qui est très joli et très mignon. C'est la musique de Mario 64 même. Beaucoup de peluches. Vous avez tous les personnages de Mario. Ça c'est au cœur de la boutique, c'est au milieu. Là vous avez des peluches un peu plus grandes. Ça coûte 23 €. Vous avez des chaussettes quoi. Vous savez que j'ai envie d'acheter une paire de chaussettes? Elles sont trop belles. Ça coûte 5 €. Chaussettes différentes que tu portes ensemble. Putain, ok. Non mais là il faut que je me réveille. Moi j'aime beaucoup celle-ci que je trouve très bien. Après là vous avez des petits sacs dans lesquels vous pouvez mettre des affaires. C'est des papiers cadeaux. Enfin vous savez au Japon parfois on offre des cadeaux et on les offre dans du papier. Enfin dans des tissus. Là vous avez des petits porte-clés. Je trouve hyper mignon pour le coup. Je trouve que ça c'est un beau cadeau. Ça fait 6 €, c'est pas cher. C'est des porte-clés à collectionner. C'est très commun au Japon mais il y en a beaucoup aussi en France. T'achètes et tu sais pas ce que tu vas avoir à l'avance. Donc tu peux te retrouver avec un truc de merde comme un truc bien. L'avantage, ça coûte pas trop cher, ça coûte 5 €, mais si tu veux avoir toute la collection qui est ici, il va falloir sortir le portefeuille. Vous avez un petit miroir pour se maquiller, avis à ceux qui aiment le maquillage. Vous avez des petits chouchous à mettre dans vos cheveux. Bon, c'est pas avec ma calvitie que je vais réussir, mais des petites sacoches Super Nintendo World. Vous avez les t-shirts. Les t-shirts, ils sont en relief pour info. Ça coûte 30 € le t-shirt. Je vous donne les prix à chaque fois en conversion parce que je sais que ça peut intéresser des gens. Du coup, il faut que je vous raconte une petite anecdote. Quand je l'ai essayé dans le magasin la première fois, c'était une autre boutique. J'essaye ma veste et tout. Je vais pour la fermer et là la fermeture elle s'est cassée en deux dans le modèle pour qu'on essayait en magasin quoi. Mais en fait après je me suis posé la question, si ça se trouve c'est juste que les gens l'ont beaucoup utilisé un peu n'importe comment. Et ils ont défoncé la truc. Bah je l'ai payé 70 € ça. C'est très cher. Donc voilà. Non, je préfère pas en parler. Vous avez des petits sacs. Faut aller faire vos courses avec votre petit sac. Bon c'est pas très grand hein, mais c'est sympa. Vous avez des portefeuilles. Vous savez que ça je trouve ça très sympa pour mettre ses cartes. Vous pouvez mettre là votre carte de transport. Et à l'intérieur vous pouvez mettre vos pièces. Là vous avez un gros sac en tissu qui est vraiment cool. Qui passe un peu partout. Je pense que ça vous pouvez l'utiliser quand vous allez faire vos courses et ça. Ça c'est très commun au Japon. Il y a Disneyland qui en vend beaucoup. Vous mettez votre carte de transport, vous l'accrochez à votre sac. Et en fait après avec l'élastique qui est ici, t'as juste à poser ta carte de transport directement sur la borne pour rentrer et sortir de la station. Petit t-shirt pour les enfants. Mais il existe les mêmes un peu plus grands pour les adultes. Et non, les bébés ne dérogent pas à la règle. Regardez, il y a des petits chaussons pour les enfants, c'est trop chou. Vraiment, c'est choupi. Et ça, c'est un bavoir et un petit chapeau. Ça, c'est des petites culottes pour les enfants. Elles sont en... Oh, c'est bizarre. Elles sont en... Enfin, c'est pas du cuir, mais c'est un effet cuir, vous voyez. Mais je comprends pas pourquoi tout en dessous vous avez Peach. Elle est allongée, elle est tranquille. Là vous avez des plus grosses peluches. J'aime trop le Yoshi, vous savez que j'aimerais trop le prendre. C'est pas correct, ça me servira à rien en plus. Bon désolé, je vous montre son cul. 7000 yens, ce qui fait 60 €, un peu plus. Des petites boîtes comme ça qu'on peut acheter. Et elles n'existeront qu'un certain temps, donc celle-ci c'est des boîtes Mario Kart. On peut en acheter que 5 par personne, par contre c'est limité parce que ça évite la revente. Vous savez, il y a plein de gens qui achètent ça et qui revendent après une fortune sur internet ou qui les gardent et qui attendent. Ça coûte 1400 yens par produit, ce qui fait 12 € la petite boîte, c'est vraiment petit. Et c'est pour une figurine comme ça. Mais c'est le prix qu'on paye pour des éditions limitées. Un petit puzzle Peach qui est ici. C'est une autre peluche de Mario et là il a les cheveux normaux. Une de mes parties préférées, la vaisselle. En fait, j'adore cette partie là parce que c'est la partie que tu utiliseras le plus au quotidien. Tu vois, il y a des trucs tu vas les acheter mais tu les utiliseras pas. Par exemple mon chapeau Super Mario, je le mets pas chez moi ou quand je sors. Génial, ça fait de la musique et ça s'allume. Quand tu bois ça tourne. C'est cool aussi ça je trouve. Après c'est un peu cher parce que c'est en fer. Ça coûte 25 € quoi. Si vous aimez Mario vous allez adorer venir ici. Vous allez faire exploser votre portefeuille, on va pas se mentir. Là vous avez plein de gobelets. Évidemment ils ont pas perdu le nord hein. Le Covid est passé par là. Le gel hydroalcoolique. À l'effigie de Mario. Et oui, on perd pas le nord. Ça coûte... ça me fait quand même. Ça coûte 15 €.
Ça par contre c'est hyper chou, c'est trop bien, c'est du baume à lèvres. Ça coûte 1300 yens, donc ça fait pareil un peu plus de 10 euros. Là vous avez toute la partie papeterie. Bien. Je pense que là on aura fait à peu près le tour de tout ce qu'il est possible d'acheter dans les boutiques Mario. Hein. Je pense que là ils vont rentabiliser les investissements du parc. Hein. D'ailleurs ce qui va rapporter le plus c'est sûr c'est tout ce qui est produits dérivés parce que j'en vois beaucoup jusqu'à aujourd'hui là qui ont plein de produits dérivés, qui font plein d'achats. Coûte 5 euros ces petits marque-pages. Donc en vrai c'est sympa, c'est pas si cher que ça. Vous avez aussi ici, voilà, des petits post-it. Ah c'est rigolo, regardez. Si vous venez ici avec la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, là vous pourrez vous offrir la moitié comme ça. Chacun prend une moitié et c'est pas beau. Voilà, ça vous coûtera quand même 15 euros pour votre amour. Hein. Si c'est la mondalie, ça va. Sinon, le radin que je suis dit qu'il faudrait mieux divorcer. Enfin, se séparer quoi. Vous avez plein de porte-clés. Un bouton, je pense que ça fait de la musique. C'est un Rubik's Cube en forme de... en porte-clés évidemment, mais avec les cubes de Mario. C'est génial, non? Je sais pas, je trouve ça trop cool. Vous avez plein de porte-clés casse-tête. Par exemple, ici, c'est un puzzle, donc il faut bouger les pièces et les refaire. Là, vous avez des porte-clés qui pendent et qui font du bruit, vous savez. C'est horrible. Vous avez les fameux petits jeux qu'on avait comme quand on était enfant. Je pense que ça existe aussi toujours, mais vous savez où il faut envoyer les arceaux. Voilà. Bah du coup, quand vous vous ennuyez, c'est parfait ça. Seulement 10 euros. C'est pas cher, mais du coup, vous pouvez l'accrocher quelque part. Et quand vous vous ennuyez dans le train ou quoi, vous pouvez le faire. Vous avez aussi des casse-têtes en forme d'étoile. Voilà, c'était la première boutique. Alors, il n'y a pas tout. Hein. Par exemple, il manque les chapeaux. Voilà, vous pouvez vous balader avec votre ballon des l'homme dans le parc. Quand vous rentrez dans le parc, Universal Studios, vous avez directement sur votre gauche la première boutique. Et donc c'est cette boutique là où vous avez tous les produits que je viens de vous montrer. Dans la partie Universal Studios classique, vous avez aussi une boutique Mario qui a ouvert il y a quelques mois. Pour le coup, c'est plutôt, enfin c'est pas une boutique, c'est un petit shop dans lequel vous avez ce qu'ils appellent des pancakes sandwich. En fait, c'est juste des sandwichs aux fruits. C'est très commun les sandwichs aux fruits au Japon, ne vous inquiétez pas. Donc vous avez la casquette de Mario, vous avez la casquette de Luigi et dedans vous avez des fruits et de la crème chantilly. C'est assez bon, j'en ai pris il y a 2-3 mois avant que le parc Super Nintendo World ouvre et c'était très bien. Puis vous avez aussi des boissons, voilà, c'est des espèces de soda dans laquelle vous avez des boules de glace. Au Japon, c'est très commun d'avoir une boule de glace dans du coca ou dans du melon soda. Vous pouvez le commander à McDo, vous pouvez le commander à plein d'endroits. Évidemment, Mario aussi ne résiste pas à cette folie. Une petite boule de glace. Donc ça ouvre à midi malheureusement et ça ferme à 18 h. Aujourd'hui, le parc ferme à 18 h à cause du Covid. Donc on m'a demandé où c'était situé dans le parc. Je vous emmène avec moi. Là, c'est l'entrée, donc il faut continuer à marcher. Pas mal de temps. Ensuite, il faut tourner. Je pense que sans plan ou si tu connais pas le parc, c'est plus compliqué. Regardez ces boutiques, c'est pas joli. Je vous emmènerai évidemment tout à l'heure dans les boutiques. Une fois que vous avez tourné, vous continuez sur l'avenue que je trouve très jolie. C'est une avenue un peu américaine, Los Angeles. Là, vous avez une première boutique Mario. C'est celle qui avait été ouverte il y a quelques mois déjà, avant même l'ouverture du parc. Elle ouvre à midi aujourd'hui. Par exemple, cette veste-là, je l'avais achetée ici. C'est assez long. C'est pas à côté de l'entrée en tout cas. Et après, une fois que vous avancez, là vous passez devant les dents de la mer et vous allez tout au fond. Une fois que vous avez traversé tout le parc, vous arrivez devant l'entrée Super Nintendo. Aujourd'hui, c'est les tickets numérotés. Et voilà. Et ensuite, il faut montrer son ticket parce qu'aujourd'hui, c'est numéroté, comme je vous l'ai dit. Et il te dit si tu peux rentrer ou pas. Juste à côté, là, c'est Waterlord. Et de l'autre côté, c'est le monde Harry Potter. Ensuite, on va scanner votre code et on va récupérer le papier, évidemment, pour être sûr que personne d'autre n'utilise votre QR code. Bon, je suis à Super Nintendo World, évidemment. J'ai acheté ça pour Edouard, EMB Gaming, si vous connaissez. Je mettrai sa chaîne en description. Vous connaissez peut-être, il a plus de 200 000 abonnés sur YouTube, donc je pense que vous connaissez. Voilà, il m'a demandé de lui prendre Mario et Luigi. C'est chose faite. C'est parti! Toujours, on n'oublie pas le petit gel hydroalcoolique à la fin. Le mini-jeu est en panne aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a fait tomber son bracelet dedans. Et du coup, ce jeu-là, en théorie, vous devez tourner la manivelle qui est ici. Tu tournes la manivelle, tu la tournes. Et il y a Goomba qui sort. Et si tu arrives à tourner assez vite, tu gagnes la clé. Au bout de 3 clés que tu obtiens, tu peux aller battre Bowser dans le château où je vous avais déjà montré la dernière fois. Pour ce jeu-là que je vous avais pas montré, c'est aussi pour récupérer une clé. Vous rentrez, vous scannez votre bracelet et vous avez plein d'horloges qui se mettent à sonner. Le but, c'est de taper sur les horloges pour qu'elles se taisent et qu'elles s'arrêtent de sonner. En fait, c'est des réveils.
Sauf que à chaque fois que tu tapes sur une horloge, il y en a une autre qui se réveille. Et donc tu cours partout et tu tapes sur toutes les horloges pour essayer de les éteindre. Et c'est assez drôle, les gens courent partout, voilà. Nous on l'avait fait à 2, mais je pense que plus t'es, plus c'est facile. Il y a certains blocs qui sont en panne. Genre par exemple ce bloc là il est en panne. Je crois qu'aujourd'hui c'est pas leur jour, il y a beaucoup de monde. Et en plus il y a beaucoup de choses en panne. Il y a déjà des blocs qui fonctionnent pas aujourd'hui. Les attractions, il y a 120 minutes d'attente. Le magnifique monde de Mario. Vous avez même Todd, je sais pas si vous le voyez, qui est en bas là-bas en train de danser. Vous pouvez aller rencontrer pas mal de personnages, vous pouvez aller rencontrer Peach, vous pouvez aller rencontrer Todd, et vous pouvez aller rencontrer Mario et Luigi évidemment. Dans la partie Super Nintendo World, vous avez aussi évidemment des produits dérivés directement sur des petits chariots. Et c'est pas vraiment des magasins, mais c'est des petits stands. On continue le tour des boutiques, mais cette fois-ci avec la boutique principale. Je sais pas si vous connaissez Toco Toco. En gros, Toco Toco, c'est des... C'est des produits Toco Toco et en fait ça se revend hyper cher. Il y a des gens qui achètent ça, ça coûte 4000 yens, ça fait 35 €. Mais c'est des trucs de collection, ce sera en édition limitée. Du coup voilà, il y a plein de gens qui viennent juste pour ça. Trop gentil le mec qui bosse ici, il est venu me le mettre pour que je le filme devant. C'est trop beau, c'est un beau produit. C'est une belle figurine de collection. Il y a quand même des produits en plus. Vous avez des écouteurs Super Nintendo World. Alors c'est des écouteurs qui sont pas de très bonne qualité, mais bon, c'est rigolo. En plus vous pouvez les ranger dans une petite boîte, c'est élastique en fait. Là vous avez une petite lampe pour faire vos meilleurs TikTok et vous avez ensuite des coques de téléphone que je trouve sympa honnêtement, mais le problème c'est que toutes ces coques de téléphone elles sont pour iPhone X et XS. On est quand même aujourd'hui à l'iPhone 12 et ensuite vous avez plein de petits portefeuilles, vous avez des petits porte-clés comme ça. Ça c'est pour mettre sa monnaie. Au-delà de ça je trouve que c'est très joli comme boutique pour être très honnête. Vous avez aussi, alors ça il y en a dans pas mal de parcs d'attractions, vous avez des pièces à collectionner de 2021 à l'effigie de Super Nintendo World. Donc ça coûte 200 yens, c'est pas cher, ça coûte 1,60 €. Voilà, donc c'est des petits médaillons à collectionner. Et vous avez le plus classique, vous savez que je le trouve vraiment cool en fait. Je voulais me le prendre à la base parce que je le trouve bien, mais il coûte 50 € quoi. Et la qualité, enfin c'est épais, mais c'est pas suffisamment épais. J'ai peur qu'au lavage ou quoi ça se détende. Il y a des produits dérivés, je ne comprends pas. Des cotons-tiges à l'effigie de Mario. Déjà c'est mauvais pour la planète et puis bah c'est moche quoi. Je vais pas mettre ça dans ma salle de bain. Un cure-oreille. C'est un cure-oreille, oui, non, vous ne rêvez pas. Vous avez des lunettes Mario. Quand vous les mettez, vous avez la moustache qui va avec, ça c'est rigolo. Là vous avez le coin Peach, pour toutes les princesses qui se respectent. Comme vous voyez, il y a énormément de produits dérivés à tel point qu'on ne sait plus vraiment où donner la tête. C'est un peu tout et n'importe quoi. Je me dis que bon, il y a des trucs, c'est pas très utile. Là vous avez pas mal de produits, vous avez Bowser, des chapeaux notamment. Là vous avez des chapeaux Bowser, vous avez des chapeaux Boo, vous avez, je l'avais pas vu encore celui-ci. Vous avez même, vous savez le canon là qui se lance sur les gens, donc c'est assez drôle. Et la fameuse casquette que j'ai achetée, la partie Todd, qui est assez limitée. Une boîte à gâteaux en forme de bombe. Dans le genre de produit un peu what the fuck, vous avez une plante qui danse tout seul, bon quand il y a un enfant qui met pas sa main devant. Ça je l'ai vu sur Twitter, ça m'a trop fait rire. C'est un Yoshi gonflable que après vous pouvez tirer, vous voyez, je sais pas si ça se voit, mais c'est un Yoshi gonflable. Vous le gonflez, il a des petits trous et après vous pouvez vous balader avec et le tirer quoi partout. Si vous sentez l'âme d'un cuisinier, vous pouvez aussi juste acheter des... Évidemment, vous connaissez le principe des cup noodles, c'est des petites box où tu rajoutes de l'eau chaude et c'est prêt à l'emploi dans 2 minutes. Il existe la même chose avec du riz à l'effigie de Todd. C'est le moment de demander des gens en mariage là. Des colliers etc qui sont en or hein, pour le coup et en argent. Ça vaut 25 000 yens, ce qui fait un peu plus de 200 €. Donc c'est quand même des très beaux cadeaux. J'aime beaucoup ce t-shirt, je le trouve cool avec cette petite poche là. Avis aux amateurs, vous avez toute une collection de caleçons. Voilà. Si vous avez envie de surprendre votre partenaire, c'est le moment. Je suis pas sûr que bon. Vous connaissez ces t-shirts où les paillettes sont réversibles? Bah, il y en a aussi ici. Vous avez des moufles là, tu te demandes qui va porter ça en fait. Dernière boutique c'est Mario Motors, mais je vous y ai déjà emmené la dernière fois, je pense que du coup vous savez. C'est la boutique par laquelle tu sors quand tu finis l'attraction Mario. Au-delà de ça, je trouve que la déco elle est trop bien. Mais honnêtement ici c'est globalement les mêmes produits que ce que vous pouvez trouver ailleurs. Juste le design change parce que c'est très Mario Kart, vous en doutez. Mais sinon globalement les produits restent les mêmes. C'était tout pour la partie boutique Super Nintendo World. J'espère que ça vous aura plu. Pour le coup on aura tout vu. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas
un petit like, un petit commentaire et on s'abonne. Merci infiniment pour tous vos retours sur les dernières vidéos. Je ferai pas toute la chaîne sur Super Nintendo World, vous vous en douterez, parce que c'est pas possible. Et puis surtout que je vis au Japon et je fais plein d'autres choses au Japon. Ma vie ici ne se résume pas à Super Nintendo World, mais en tout cas j'essaierai de vous partager dès que je le peux en story, notamment sur Instagram, mes visites ici parce que ça vaut le coup et c'est vraiment magique. Plein de belles choses pour 2021, peut-être la réouverture des frontières au Japon, qui sait, et la possibilité de venir ici. Prenez soin de vous.